Alors, la préparation au baccalauréat de français, elle devrait commencer, à mon sens, dès la classe de seconde. Parce qu'avec le professeur en classe, au lycée, en seconde, tout est révisé, c'est-à-dire tout ce qui va être demandé et qui va servir d'analyse, soit sous forme écrite, soit sous forme de l'épreuve orale. Cette analyse-là, il va falloir pouvoir la faire, l'effectuer grâce à tout un tas de connaissances. Et ces connaissances, elles sont déjà fournies par le professeur en cours de français en classe de seconde. En classe de seconde, on va revoir toute la grammaire. Parce qu'au bac de français, il y a une question de grammaire obligatoire qui compte 2 points. On va revoir aussi tout ce qui concerne l'analyse. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un texte, le but étant de ne pas paraphraser ce texte, mais de l'analyser. Alors, comment j'analyse un texte? Le professeur, dès la classe de seconde, et on va le revoir aussi en première, va déjà apporter toutes ces procédés d'analyse. Et donc, si on commence dès la seconde, on va réviser dès la seconde tous ces procédés d'analyse qui vont me servir et que je vais devoir utiliser concrètement lors de l'épreuve écrite ou lors de l'épreuve orale. Donc moi, je conseille aux élèves, dès la classe de seconde, de faire un classeur dans lequel on va reprendre tout ce qui va nous servir pour réussir l'épreuve écrite comme l'épreuve orale. C'est-à-dire tout ce qui concerne la question de grammaire. OK. Ensuite, je passe à tout ce qui va me permettre d'analyser un texte sans le paraphraser. Et là, j'ai les figures de style, j'ai voilà, tout ce qui concerne le commentaire du texte, hein, ou la dissertation. Qu'est-ce que je vais devoir apporter, hein, voilà, qu'est-ce que je vois dans ce texte, qu'est-ce que l'auteur veut partager, quelle est la thèse, etc. Donc, tout ce qu'il faut analyser. Ça, une fois que j'ai toutes ces connaissances, il faut que je parvienne à les mettre en pratique. Et là, ce que je fais, c'est qu'une fois que toutes les connaissances, que j'ai bien vérifié que les connaissances sont là, il faut que j'aide l'élève à les utiliser. Parce que parfois, vous connaissez les outils, mais vous ne savez pas les utiliser. Donc, j'ai vu des élèves qui avaient les outils, qui avaient bien pris en note la leçon du professeur au lycée, mais qui ensuite ne savaient pas quoi faire de ces outils. Donc, j'interviens pour montrer à l'élève qu'est-ce que je fais de cet outil et à quel moment j'utilise cet outil. Et donc, tout ça, c'est un entraînement. Donc, je vais faire tout un tas d'exercices, faire à l'élève un grand nombre d'exercices concrets sur des textes pour pouvoir faire travailler l'élève sur les outils. Est-ce qu'il va être capable d'utiliser le bon outil au bon moment? Est-ce que sur ce texte-là, il va voir que c'est cet outil-là qu'il faut utiliser? Et par exemple, nous avons en français tout un tas de registres différents. On ne travaille pas sur le roman comme on travaille sur un texte de théâtre. On ne travaille pas sur le comique comme on va travailler sur un registre dramatique. Et on ne va pas travailler non plus sur le roman comme on va travailler sur la poésie, etc., etc. Et donc, il va falloir que l'élève soit capable d'utiliser toutes les connaissances, et de savoir bien les utiliser au bon moment et d'utiliser les bons outils par rapport au texte que j'ai. Donc, reconnaître le type de texte et là, sortir les outils qui sont définis, qui appartiennent à ce type de texte. Et avec des exercices et des mises en situation, des vrais entraînements de 4 heures comme au moment de l'épreuve du baccalauréat, et des entraînements à l'oral comme dans les mêmes conditions du baccalauréat, avec lecture du texte, question de grammaire et analyse du texte, et puis question-réponse, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une épreuve de communication, et ça, je l'apprends bien aux élèves, bien leur faire dire qu'il s'agit d'une communication. Vous allez communiquer avec les examinateurs. Donc, on apprend aussi à communiquer. Et avec cet entraînement-là, on arrive à avoir une bonne note à l'oral comme à l'écrit.
L'année dernière, par exemple, en 2022, j'ai travaillé avec une élève qui n'avait jamais travaillé le français depuis des années et des années. Nous avons commencé à travailler en avril 2022 pour le baccalauréat de juin 2022. Cette jeune fille qui m'a repérée sur le site Vos cours, donc m'a sollicité au mois d'avril, on a commencé au mois d'avril, on a travaillé pendant toutes les vacances de Pâques du mois d'avril, quand elle était disponible, on a travaillé aussi sur les ponts du mois de mai, et cette jeune fille qui était notée 2 sur 20 à l'écrit, 2 mois avant l'épreuve écrite de français, a eu 16 sur 20. Mais c'est vrai qu'elle a été courageuse et que nous avons travaillé. Parce que pendant les week-ends, pendant que d'autres prenaient leur week-end, c'est vrai que pendant les week-ends, nous avons travaillé. Parfois jusqu'à 3 heures ensemble, tout un après-midi ensemble. Mais on a revu tout ce qui lui manquait. C'est-à-dire, je lui ai apporté les outils, mais ensuite, il faut que l'élève puisse utiliser ces outils, savoir les utiliser. Donc ensuite, c'est comment, qu'est-ce que je fais de ces outils? À quel moment j'utilise celui-là plutôt que celui-là? Comment je fais pour savoir lequel je dois utiliser, etc. Donc, et là, elle a eu 16 sur 20. 16 sur 20, avec un coefficient énorme. Donc, ça fait des points en plus pour l'année des terminales, et c'est une belle réussite. Mais je conseille de commencer le travail de préparation à l'épreuve du baccalauréat, que ce soit l'oral comme l'écrit, qui est la même épreuve. L'une est à l'écrit, l'autre est à l'oral, mais c'est une même épreuve d'analyse de texte. Il faut commencer, si c'est possible, c'est bien de commencer en seconde. En seconde, on prend toutes les connaissances, tous les outils, et en terminale, en première, eh bien, on n'a plus qu'à les utiliser et à s'entraîner à cette utilisation jusqu'au moment de l'épreuve du baccalauréat. Et c'est excellent aussi pour les bacs blancs qui comptent aussi, qui comptent aussi en moyenne pour l'élève. Donc après, c'est que de l'entraînement. Plus on va s'entraîner à utiliser un outil, plus on va maîtriser, bien entendu, l'outil.